Cette journée revêt une signification toute particulière. Elle symbolise la longue marche des travailleurs pour leur dignité et le respect de leurs droits. Et je pense que M. le DRH l'a évoqué avec toutes les victoires qui ont été remportées à l'issue de cette forte lutte qui était loin d'être évidente parce que les contextes historiques étaient assez particuliers et assez rudes. Mais sachez qu'également le 1er mai, c'est un moment de rencontre entre les partenaires pour faire le bilan et ouvrir des perspectives. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, le temps nous était compté, on n'a pas pu débattre. Mais le thème qui a été choisi, pour moi, était d'une pertinence et d'une actualité absolue. Notre énergie, notre souveraineté. Je commencerai par exprimer toute la fierté que nous avons en tant que président du conseil d'administration, en tant que conseil d'administration et direction générale, de voir que de par le monde, vous avez des queues, des ruptures, et qu'au Sénégal, les gens, ils ont l'impression qu'ils étaient sur une autre planète en termes de sérénité et de calme. Et ça, sachez que derrière cette aisance, cette sérénité, c'est grâce à vous, travailleurs de la SAR, qui avez fait qu'aujourd'hui, toutes les conditions ont été remplies pour que l'approvisionnement soit continu, régulier et sans aucune angoisse d'augmentation de prix. Même aux États-Unis, chaque jour, on vous disait, le gallon a augmenté de temps. Aujourd'hui, on va démettre notre président de la République parce qu'il nous a fait ceci, il nous a fait ça. Au Sénégal, personne ne s'est plaint du secteur pétrolier. Et je pense que nous vous devons une fière chandelle. Et vous devez vous-même reconnaître que rien que par ce symbole-là, vous avez été extraordinaire. Et je tenais vraiment à vous le dire de vive voix. C'est également l'occasion de parler du bilan. Et aujourd'hui, c'est avec sourire et aisance que je parle de ce bilan parce que vraiment c'est une année à marquer d'une pierre blanche tellement les résultats ont été extraordinaires sur énormément de plans. Et pour ça, je tenais vraiment à vous exprimer toute ma gratitude et toute ma fierté pour votre engagement quotidien de chacun et chacune d'entre vous. Et je tiens à cet égard à vous adresser en mon nom personnel et au nom du conseil d'administration mes félicitations pour ces résultats extraordinaires sous la conduite éclairée de M. Habib Diop, directeur général. Et tout à l'heure, quelqu'un disait on était assez froid, on n'a pas assez applaudi. Je vous demande de faire une standing ovation pour vous, pour la mutation profonde du secteur de l'énergie. Vous le savez tous, tant au plan international qu'international, notre entreprise occupe une position stratégique. Et lors de la fête des retraités en décembre, je le rappelais tantôt en disant que considérez que la SAR est le navire amiral de notre souveraineté énergétique. Et c'est un mot fort. On parle tantôt d'outils, on parle de leader. Moi, je considère qu'on est le navire amiral. Et ça, c'est important et je veux qu'on le garde à l'esprit. Elle est appelée à jouer un rôle déterminant dans la consolidation de la souveraineté énergétique de notre pays en cohérence avec les orientations du Sénégal horizon 2050. À ce titre, la responsabilité qui nous incombe est collective. À tous les niveaux de l'organisation, chacun de vous contribue, à quelque échelon qu'il est, par son travail, à bâtir une entreprise plus forte, plus résiliente et résolument tournée vers un développement durable et maîtrisé. Pour relever ces défis, nous devons continuer à cultiver l'excellence, renforcer notre rigueur, consolider notre esprit d'équipe, comme le DRH l'avait évoqué tantôt, de même que le secrétaire général. La notion d'esprit d'équipe nous est particulièrement chère en tant que membre du conseil d'administration. Je voudrais également préciser que pour relever ces défis, nous devons cultiver ces excellences et que ce sont des valeurs qui permettent à la SAR de demeurer performante, responsable et tournée vers l'avenir. Je voudrais également signaler
l'importance essentielle du dialogue social, parce qu'il constitue un levier fondamental de notre équilibre et de notre performance. C'est par l'écoute, le respect mutuel, un échange positif et constructif que nous pourrons améliorer durablement nos conditions de travail, renforcer la confiance au sein de notre entreprise, et je me réjouis des résultats obtenus en matière de négociation avec la mise en application d'un pacte social qui justifie l'excellent climat social qui règne à la SAR. Mesdames, Messieurs, l'avenir de notre société repose sur notre capacité à avancer ensemble dans un esprit de responsabilité, de solidarité et d'engagement. Et encore une fois, c'est grâce à cet engagement collectif, notre volonté commune et notre responsabilité partagée que nous parviendrons à faire de la SAR une entreprise prospère, citoyenne, porteur d'espoir pour les générations futures. Et comme je le disais lundi, notre ambition, c'est de faire que la SAR soit parmi les meilleures marques employeurs du pays. Il faut qu'aujourd'hui, la nouvelle génération dise, la SAR, it's the place to be. C'est le lieu où il faut être. Et ça, si nous arrivons à avoir ça, je pense qu'on aura gagné toutes les autres batailles. Et quand on voit le package de projets, d'ambition et d'efforts que le conseil d'administration, sous la conduite de M. Diop, appuie pour mettre le personnel dans les meilleures conditions, je n'ai aucun doute que nous allons arriver à ces résultats. Et DG l'a rappelé tantôt, on a fait des performances dans des environnements contraints. Essayez d'imaginer demain, si on n'a pas toutes ces pannes, si on a un nouveau building administratif, si tout le personnel est mis dans des conditions de performance et d'efficacité, comme disent les Américains, the sky will be the limit. Il n'y aura pas de limite à nos performances et j'ai aucune inquiétude et aucune once de difficulté à imaginer que ces performances pourront être atteintes avec beaucoup d'aisance et beaucoup de fierté encore une fois. Mesdames, Messieurs, l'avenir de notre société repose sur nos capacités à avancer ensemble dans un esprit de responsabilité et de solidarité. Comme je l'ai dit, je vous invite à poursuivre vos efforts avec détermination et à continuer à porter très haut les ambitions de la SAR. Je vous souhaite une très bonne fête de travail et je vous remercie de votre attention.